Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Mandy pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, nous allons faire quelque chose un petit peu différent. Mais je vous amène vers mon monde. De plus en plus, vous allez comprendre comment ça marche avec moi tous les mois, comment on fait. Et bien sûr, je vous ai parlé déjà, pour ceux qui suivent, qui m'accompagnent, vous avez vu que j'ai parlé de l'énergie du Capricorne. On est en plein là, au moment où j'enregistre cette vidéo. On est en phase de nouvelle lune, ok? Donc on vibre avec la nouvelle lune et pendant cette phase, on est en pleine co-création avec l'univers. Ok? On va créer quelque chose de nouveau, on va créer de nouvelles idées, nouvelles énergies, nouveaux projets, ok? Avec l'énergie du Capricorne. Et bon, qu'est-ce que je fais à chaque fois avec les groupes, avec les personnes qui m'accompagnent, c'est qu'en plus d'abord, on assimile la connaissance, on assimile le concept astrologique. Qu'est-ce que c'est, par exemple, le Capricorne, parce qu'on travaille avec l'énergie du Capricorne. On commence une année d'ailleurs avec l'énergie du Capricorne, c'est pas rien. Donc, on va vibrer aussi. Parce que tout ce que j'ai dit, j'ai fait, j'ai vu dans ma vie. Je vis intégralement, intensément dans ma vie et je vous transmets ça, je partage ça avec vous tous les mois. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vibrer pour faire un rituel ou pour vivre pleinement cette énergie parce qu'on est tous connectés au niveau de ce cosmos. On est tous un. Et tout ce que je fais ici pour avoir un impact dans votre vie, là où vous êtes, peu importe où vous êtes sur cette planète Terre, on est tous connectés et on est en train d'interagir. Donc, on va essayer d'interagir d'une façon pour le mieux, pour toi, pour moi, pour tout le monde. On est d'accord? Donc aujourd'hui, je viens vous parler un petit peu, on va vibrer avec l'énergie du Capricorne et j'aimerais vous parler de deux choses importantes, mais pour que je puisse vous transmettre cette idée, parce qu'on va un peu méditer entre guillemets, je vais vous apporter, je viens avec une nouvelle chose qu'on va faire ensemble, mais pour que je puisse parler de ça, je vais juste vous expliquer quelque chose. Je suis une adepte de la méditation et je suis une adepte du yoga, de cette pratique qui, je pense qu'elle est très transformatrice. Elle est incroyable puisque ça nous aide à nous vider aussi notre tête et nous être plus à l'intérieur. C'est une façon de mouvementer notre corps et mouvementer l'énergie de notre corps, ok? Et être plus en connexion avec nous-mêmes. Okay? Parce que quand on fait toutes ces postures, on fait un travail presque de développement personnel. Presque non, pour moi, c'est un vrai travail d'évolution spirituelle et développement personnel. Je ne vous dis pas que vous devez faire du yoga, mais pour moi, c'est quelque chose qui marche énormément et qui m'aide aussi dans mon évolution spirituelle. Ok? Et ici, aujourd'hui, je voulais vous parler de mudra, parce que les mudras ou mudra, c'est ce qu'on appelle ici en France normalement de yoga des mains. C'est ces mouvements qu'on fait, par exemple comme ça, namasté. Pour se concentrer, on fait des mouvements comme ça, par exemple. Non, ça s'appelle des mudras ou mudra, ok? Et pour parler de mudra, parce que je viens avec un mudra, on va se connecter avec cette énergie. Les mudras, ils existent, entre autres choses, pour équilibrer notre prana. Et prana, c'est notre énergie vitale. Ok? Notre énergie vitale, elle a besoin d'équilibre parce qu'on fait plein de choses. Parfois, on se déconnecte complètement de notre essence et on a besoin d'équilibrer. Notre corps, nous sommes de l'énergie. Tout est énergie sur cette planète, sur ce cosmos, sur cet univers. Et donc, nous avons plusieurs roues d'énergie, on appelle ça des chakras, et on en a plusieurs partout dans notre corps, ok? Mais nous avons 7 chakras aux roues d'énergie principales, d'accord? Et je vais les énumérer très rapidement, ok? Je ne vais pas faire un cours de chakras maintenant, mais c'est juste pour qu'on ait ça en tête, hein, pour pouvoir avancer et comprendre le mudra. Donc, on a le premier chakra qui se trouve au niveau de notre coccyx, c'est notre chakra racine et qui
qui est le chakra du Capricorne et de la planète Saturne. C'est le chakra qui a un rapport avec la Terre, ok? C'est là où on travaille nos peurs, notre sécurité ou insécurité, stabilité et tout ce qui est matériel, ok? Notre connexion avec la vie matérielle. Ensuite, et je vais parler très rapidement, nous avons Svadhisthana chakra, ok, le deuxième chakra, le chakra sexuel. C'est là on va créer, justement, la co-création, elle vient de là. Création, connexion avec nos émotions, avec parfois les regrets, nos plaisirs, comment on est connecté avec le plaisir, comment on ressent les plaisirs. Ensuite, on monte, on va vers notre plexus solaire, ok, le chakra qui se trouve à peu près au niveau de l'estomac, ok, là on a notre pouvoir, la force, l'envie. D'ailleurs, il est connecté avec la lumière jaune, la couleur jaune, le deuxième la couleur orange et le premier la rouge, ok, mais très rapidement. Ensuite, on monte vers le cœur, ok. Et si vous voulez, je fais une vidéo juste pour parler des chakras. Je pense que je vais la faire. Mais en attendant, voilà. Donc, on monte vers Anahata Chakra, donc le chakra du cœur. On parle d'amour, amour inconditionnel, le pardon. Ensuite, Vishuddha Chakra, ou le chakra de la gorge. Et ici, on va jusqu'aux nos bras et nos mains. Et ici, on travaille aussi notre capacité de matérialiser tout ce qu'on a créé là au niveau de notre deuxième chakra. Et donc ici aussi, c'est dire notre vérité. C'est très important ce chakra, mais je reviens après pour en parler. Ensuite, le chakra de notre sixième chakra, Ajna chakra, ou le troisième œil. Donc notre connexion avec, c'est le moment de couper avec nos pensées toxiques surtout, et nous connecter avec, voilà, cette dimension, cet œil qui va vers l'intérieur, ok? Donc c'est là, c'est le chakra des pensées, ok, des idées. Et pour finir, le septième chakra, c'est Sahasrara chakra et notre connexion spirituelle, ok? Donc, mais on a des chakras partout et on a des énergies partout, ok? Qui est tout le temps en train de se mouvementer ou pas. Ok, elles peuvent être bloquées. Ces roues d'énergie, elles peuvent être bloquées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Avec nos mains, on va travailler aussi ces énergies. Et d'ailleurs, chaque coussinet, on va dire, chaque doigt est responsable, on va dire, travaille avec un élément. Ok, donc les pouces, pour commencer, ils travaillent le feu, l'élément feu. Ensuite, on a les index, l'air. Les majeurs, l'espace ou l'éther, les auriculaires, non, les annulaires, pardon, les annulaires, ils travaillent la terre, donc justement l'énergie des signes de terre et le Capricorne. Et les auriculaires, bon, là, maintenant c'est bon, ils travaillent l'eau, l'élément l'eau. Aujourd'hui, on va travailler tout. Aujourd'hui, je vous apporte une énergie qui va toucher tous les coussinets, donc tous les éléments, d'accord? Et comment on va faire? Moi, c'est que je vous rappelle, Capricorne, la Terre, l'énergie de auto-réalisation. Ce que le Capricorne souhaite, c'est de se réaliser. On commence une année, on s'organise, on se prépare, on élabore un plan parce qu'on veut arriver au sommet de la montagne. Vous vous souvenez? Et pour arriver au sommet de la montagne, j'espère que vous êtes bien préparés. Donc, on va se connecter avec la terre, donc vos jambes, le coccyx, comme je vous ai dit, la terre, et être bien ancré. Donc, après, je peux revenir avec d'autres exercices. Mais là, aujourd'hui, on va travailler avec un mudra, je vais parler tout de suite, mais avant, et il y a ce nom. Je vais vous dire là tout de suite. Il s'appelle le mudra de Ganesha, ou Ganesh. Ganesh ou Ganesh. Donc, je vous montre qui c'est Ganesh, Ganesha. Moi, particulièrement, je l'aime beaucoup, mais je sais qu'il n'est pas, pour tout le monde, il n'est pas très agréable à voir parce que c'est le dieu éléphant. C'est le dieu avec la tête d'éléphant. C'est le fils de Shiva et le fils de Parvati. Ok? Et donc, Ganesha, il est le dieu qui enlève, détruit les obstacles devant nous.
toutes les barrières et il les enlève. Quand on se connecte avec Ganesha, c'est pour demander qu'il enlève toutes les barrières. Et nous, ce qu'on va faire, ok, on va faire le mudra, donc on va se connecter avec toute cette énergie qu'on a, nous, à l'intérieur de nous et partout dans notre corps, et on va se connecter avec l'énergie de Ganesha et donc avec le mudra Ganesh. Ganesh, ou Ganesha Mudra, Mudra de Ganesh, ok, au Ganesha. Et donc, comment on va faire? Donc, faites bien attention, toi, là où tu es, respire déjà un bon coup. Connecte-toi avec cette énergie parce que ce qu'on veut avec le Capricorne, c'est qu'on espère qu'il n'y aura pas autant d'obstacles. Parce que c'est une énergie qui parle d'obstacles, qui parle de barrières, qui parle de limitations, qui parle de frustration. Donc nous, ce qu'on veut avec Ganesh ou Ganesha, c'est que on n'ait pas autant de barrières, que les choses soient plus fluides et qu'on arrive à faire cette montée vers le sommet de la montagne sans trop d'obstacles, que ce soit pas trop dur. D'accord? Donc, inspire profondément. Connecte-toi avec ton énergie. Commence à voir où tu as mal. Si tu as mal, commence à bouger ton corps. Bouge tes épaules, devant, derrière. Tu peux étirer. Ok? Et vous allez vous connecter avec votre cœur, ok? Et on va placer les mains de la façon suivante. D'abord, on va faire le mudra Anjali, c'est-à-dire Namasté ou en posture de prière, ok? Juste devant votre cœur. Inspire, expire doucement. Vous pouvez compter si vous voulez. 1 pour inspirer. 1, 2, 3, 4 et expirer. Pareil. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Faites attention de ne pas trop... Détendez-vous. Détends-toi. Et maintenant, vous allez faire de la façon... Vous allez glisser une main. Donc, la main droite, elle va être la paume de la main vers vous. Et la main gauche en opposition. D'accord? Donc, déjà, connectez-vous avec les deux paumes ensemble. Ok, devant votre cœur. Et vous tirez les mains comme ça, de façon à ce qu'elles vont se retrouver. Vous allez les mettre comme ça, vous voyez? Vous allez faire une traction. Vous allez tirer un petit peu l'une à l'opposé de l'autre. Vous tirez. Ok? Donc, la main droite devant la caméra, comme vous voyez. Donc, la paume de la main vers vous, en face de vous, et la gauche en opposition. D'accord? Et vous tirez. Mais vous pouvez fermer les yeux. Inspirez profondément. Connectez-vous avec cette énergie. Inspire. Expire. Et connectez-vous. Vous pouvez imaginer Ganesha. Et vous imaginez vraiment quand vous faites ça, vous êtes connecté avec tout votre courage, tout votre amour intérieur, parce que c'est juste en face de votre cœur, de ton cœur. Donc, connecte-toi avec tout cet amour et tout l'amour, le cœur, c'est lui qui nous donne le courage d'avancer jusqu'au sommet de cette montagne. Donc, tirez et quand vous tirez, mais vous faites pas mal, hein, tu te fais pas mal. Donc, tu tires un petit peu et tu t'imagines que à chaque fois, le chemin, il est libre. Parce que là, cette énergie, elle vous donne du courage, elle te donne du courage, elle te donne la force, l'énergie, tout ce qu'il faut pour avancer
et elle enlève tous les obstacles. Ça peut vous fatiguer, vous pouvez arrêter un petit peu, vous mettre en mudra comme ça. Et petit à petit, vous revenez à nouveau. Tu reviens. Et vous imaginez que vous montez cette montagne, vous faites votre chemin, vous montez jusqu'au sommet et votre chemin est libre, sans obstacle. Vous avez toute cette force au niveau de votre cœur, mais pas que, au niveau de votre plexus, au niveau dès la racine, vous êtes bien ancré, vous êtes complètement ancré, vous êtes connecté avec vos plaisirs, tout ce qui vous fait plaisir, vous êtes connecté avec votre pouvoir, votre force, votre courage, votre amour inconditionnel, c'est ça qui va vous pousser vers l'avant. Ensuite, votre vérité et vos pensées, elles sont claires. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute. Vous savez où vous voulez aller, vous savez que c'est là au sommet que vous voulez y aller. Donc il n'y a rien, continuez comme ça, vous pouvez tirer sans vous faire mal. Et vous savez que vous avez également une connexion spirituelle, vous n'êtes pas seul, tu n'es pas seul sur ces chemins. Vous montez, vous continuez votre ascension, mais vous êtes complètement en équilibre avec toute cette énergie en fait, ancré en joie, en amour, prêt à concevoir, prêt à créer, avec beaucoup de pouvoir, beaucoup d'énergie, beaucoup de soleil intérieur, votre essence, elle est en train de rayonner, et votre cœur, votre amour inconditionnel, il vous pousse encore plus haut, plus haut, plus haut, et votre gorge, là, elle vous pousse à dire les mots d'amour, les mots vrais, les mots qui ont du sens, qui sont authentiques pour vous. Ok, donc les mots et les idées, les belles idées vous accompagnent, ce qui vous permet de ne pas glisser, ne pas tomber, ne pas arrêter votre ascension, parce que vous avez votre énergie. C'est elle qui vous guide, c'est elle qui vous dit continuez. Non, vous n'allez pas vous désister, vous n'allez pas arrêter, vous allez continuer. Et votre connexion spirituelle, là au sommet, elle vous attend en plus. Vos anges, vos guides, l'énergie universelle, tout ça. Inspirez encore profondément, expirez, défaites doucement cette posture. Faites des mouvements circulaires, vous pouvez doucement ouvrir vos yeux et bouger le... j'ai fait crac, crac, crac. Vous pouvez étirer vos mains, c'est génial. Ça c'est, bien sûr, vous pouvez refaire tout seul à la maison. Mais ce que je veux dire, vous connectez avec Ganesha Mudra et tous les chakras aujourd'hui pour monter jusqu'au sommet de cette montagne. En fait, vous disposez de toute l'énergie nécessaire pour arriver au sommet, au bout de vos objectifs, où vous voulez aller. Donc, connectez-vous avec cette énergie, ok? Soyez conscient que vous avez toutes ces énergies. Et pour la période du Capricorne, la période de cet archétype, on doit être paré pour arriver à ce sommet. Et pour ça, une des façons, c'est de se connecter, d'aller vers l'intérieur et se connecter avec nous-mêmes, ok? Et avec toutes ces énergies qui sont puissantes et qui sont à nous, mais qui sont... Moi, ce que je veux dire, c'est que quand on apprend à s'aimer, à avancer avec notre propre énergie, on est paré pour tous les obstacles qui peuvent arriver. Et c'est-à-dire que ces obstacles, surtout pour une énergie de Capricorne, ils deviennent des forces qui nous poussent vers l'avant. Ok?
Et c'est ça que, avec Ganesha Mudra, c'est cette force intérieure que vous avez et que vous allez chercher, elle va vous pousser vers le sommet. Là, votre objectif, là où vous voulez arriver. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si ça vous a plu, laissez votre message, laissez votre commentaire, likez cette vidéo, partagez la vidéo avec des personnes qui peuvent aussi aimer ce genre de contenu. Et abonnez-vous si ce n'est pas le cas encore. Je reviens vite pour d'autres vidéos. Et je voulais vous dire aussi, si jamais il y a des vidéos en anglais ou en portugais, soit vous pouvez choisir de mettre des sous-titres, comme ça vous pouvez suivre ces vidéos. Sinon, suivez toujours la playlist en français, parce que ici, il y a des vidéos pour vous, pour les francophones en français, d'accord? Bon, je vous dis à très bientôt avec d'autres vidéos et profitez de cette nouvelle lune avec les rituels et avec votre énergie. Donnez le meilleur de vous-même. Plein de bisous, à bientôt!